n'importe qui moo fay dem te ñun tamit demuñu fa parce que dañoo toll nii wala dañoo toll neneen ndax ñoom dañu fonk ay valeur dañu fonk humanisme dañu fonk liberté te loolu moo tax àddina bi lu bare ay jafe-jafe parce que fii réew la yu ndaw te dañ leen coloniser woon mais problème bi nga xam ne moo gënoon a nekk tax lu bari colonisation bi mënoon a gaaw a jàll mooy ñett yooyu dañ ko fonkul woon dañ ko cee boolewul woon mooy fonk valeur nit ki fonk humanisme ak liberté amu ko woon kon loolu moo taxoon mais ñoom wet googu dañ ko fonk dañ ko téye moo tax ñun tamit ñu jox leen boobu cër boo xam ne du parce que ñoo am doole parce que waaye ñoom duñ ko xoolee noonu ci nit moo tax ba ci 1988 proclamation bi ñu njëkk a def ci teewaayu sëñ Murtada moom defe naa ne photo yi sax ana kii Moustapha Diop indil ma benn ma war proclamation bi nga xam ne waa photo bi depuis 1988 la c'est la première proclamation à la ville de New York kon ñoom loolu boo proclamation boobu même chose la am ci Los Angeles Californie am nañ ko Washington am nañ ko Atlanta am nañ ko Chicago ak Detroit ak yeneen dëkk yoo xam ne tamit te lii du lu tuuti parce que état la Amérique xam ngeen New York ko kese buñ ko doon lëkkaleeg capitale Europe yi du bokkul sax waaye dëkk réew yi sax far Los Angeles Californie moom moo ëpp sax France New York xam nga du moroom moom ay yooyu kon ñooñu bu ñu demee ba am seen constitution at bu jot beneen bi ci des at bu jot dañ koy renouveler te autorités yi ñoo ñëw jàng discours yi ci Washington maa ngi fàttaliku sax nga baal ma bi ñu joxe proclamation bi keroog autorités dañu ne c'est la première fois ñu am unanimité ci lii parce que Bush sax à l'époque moo fa nekkoon ñu ne Bush sax mënul am unanimité pour ñu ñëpp d'accord ci ñu joxeek lii kon loolu ñooñu kon nit lañ ñoo xam ne xooluñu melo xooluñu nit ki toll xooluñu alalam mais nit ki la ñuy xool ba xam ban nit la kon loolu moo leen tax a développé li ñu fi ñu toll ci développement ak ci am du am pétrole am alal am déedéet am nañu la ñoo xam ne am nañ ci lu bari mais ba léegi dañu am retard ci côté boobu ngeen xam ngeen ci dara surtout nag ni nga xam ne la demee proclamation yépp nag kon loolu moo koy tax ak sunu nit ña fa nekk te kon nag excellence ñi ngi fexe ñun tam ba mériter cette confiance incha allah kon encore une fois merci beaucoup asalaamaaleykum. Excellence Serigne Mamor Mbacké Mourtada, président de l'université Cheikh Ahmadou Bamba. Excellence Monsieur l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Monsieur Michael Raynor, Mesdames et Messieurs de la direction administrative et des différentes sections de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Sénégal, Monsieur le doyen de la faculté des sciences religieuses, des humanités et civilisations, Mesdames et Messieurs les membres du personnel administratif technique et de service de l'université Cheikh Ahmadou Bamba, distingués invités en vos rangs, titres et grades respectifs, chers professeurs, honorables invités, chers étudiants et étudiantes, Mesdames et Messieurs. C'est un honneur pour nous et un immense plaisir de prendre la parole ce matin au nom de Serigne Mamor Mbacké Mourtada, président de l'université Cheikh Ahmadou Bamba. En son nom, je voudrais, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, vous adresser nos chaleureuses salutations. Vous souhaiter la bienvenue à vous et à l'ensemble des membres de votre délégation dans la ville sainte de Touba. Précisément, en ce lieu emblématique, connu sous le nom de Darul Alim al-Khabir, traduisez la cité du savoir.
un village fondé par Cheikh Ahmadou Bamba en 1891 qui était dédié uniquement et exclusivement à l'éducation et à l'instruction de ses disciples. C'est également en ce lieu que tout a commencé pour devenir à ce jour le plus grand réseau scolaire privé du Sénégal, l'Institut Al-Azhar. Fondé en 1974 par le fils cadet de Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh Mouhamadou Mourtada perpétua ainsi un héritage spirituel d'une dimension exceptionnelle. Il s'est énormément investi dans le domaine de l'éducation par l'implantation dans tout le Sénégal et dans les communautés sénégalaises à travers le monde des écoles où l'on enseigne le Coran, les sciences religieuses et d'autres disciplines. Ces écoles ont formé plusieurs générations d'intellectuels du pays. Bien que privé, l'Institut Al-Azhar revêt un caractère social, donnant ainsi aux élèves des opportunités réelles sans avoir égard à leur origine socio-économique. Les élèves suivent un cycle complet de l'élémentaire au secondaire avec un accent particulier sur les études islamiques. Suite au rappel à Dieu de Cheikh Mouhamadou Mourtada en 2004, l'Institut comptait déjà plus de 50 000 élèves et 287 écoles. Au rappel à Dieu de Cheikh Mouhamadou Mourtada, son fils aîné, Serigne Mamor Mbacké Mourtada, ici présent, eut la lourde responsabilité de pérenniser toutes les activités entamées par son illustre père. Il augmenta considérablement le nombre d'écoles dans toutes les régions du Sénégal, dans certains pays de la sous-région, d'Europe et d'Amérique. Un dernier recensement effectué en 2018 par la Direction générale des établissements Al-Azhar fait état de 90 952 élèves, dont 42% sont constitués de filles. 1901 enseignants déployés dans un réseau de 427 établissements d'enseignement qui, à leur tour, sont répartis sur 11 centres dans 14 régions, dans les 14 régions du Sénégal et à l'étranger. C'est parfois l'homme le plus pauvre qui laisse à ses enfants l'héritage le plus riche. Serigne Mamor Mbacké Mourtada prit la décision historique d'entreprendre en 2005 la création de l'Université Cheikh Ahmadou Bamba, un établissement privé doté d'une mission de service public d'éducation, de formation et de recherche qui s'appuie sur les valeurs islamiques du travail rédempteur, de la paix, de la tolérance et de la quête du savoir. L'Université Cheikh Ahmadou Bamba vise globalement à répondre aux besoins en matière de formation professionnelle et entrepreneuriale afin de doter les bacheliers en langue arabe de savoir et de savoir-faire nécessaires à leur insertion dans la société. Cet objectif a guidé l'organisation structurelle de l'Université Cheikh Ahmadou Bamba, qui a débuté ses activités par la mise en place de centres d'excellence en 2008, qui deviendront par la suite des centres universitaires d'enseignement professionnel en 2013. Et ces CUNEP abritent à partir de 2017 à nos jours des facultés, parmi lesquelles la faculté des sciences religieuses, des humanités et civilisations, au sein de laquelle nous avons aujourd'hui l'insigne honneur de vous accueillir. L'université a démarré ses formations par des brevets de techniciens pour, par la suite, devenir des brevets de techniciens supérieurs et actuellement, elle délivre des diplômes de licence à orientation professionnelle. La mise en place de l'Université Cheikh Ahmadou Bamba, comme vous le savez sans doute, est le fruit de la vision de Serigne Mamor Mbacké, marquant une étape importante dans l'œuvre de création continue et ouverte qui offre à notre jeunesse un projet éducatif solidement ancré
dans les valeurs spirituelles et culturelles de notre peuple et attaché à s'approprier le meilleur de la modernité. Les programmes d'enseignement de l'Université Cheikh Ahmadou Bamba sont organisés selon les règles et normes du système LMD, licence, master, doctorat, en vigueur au Sénégal. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce modèle innovant de formation-emploi a permis pour la première fois au Sénégal l'obtention de diplômes d'État par des étudiants en langue arabe, une action concrète en matière d'éducation qui vise à lutter contre le décrochage de nos jeunes et à promouvoir leur insertion professionnelle. C'est dans ce contexte d'ailleurs que le 30 mars de cette année, lors de notre première cérémonie de graduation, 129 lauréats du diplôme de licence en sciences religieuses ont été récompensés et dotés d'un savoir-faire leur permettant de se prendre en charge. Mieux, grâce à la vision avant-gardiste de son président, l'Université Cheikh Ahmadou Bamba joue un grand rôle dans la lutte contre l'idéologie extrémiste au sein des populations locales et de la diaspora, mettant ainsi nos jeunes à l'abri des influences négatives telles que le terrorisme ou tout simplement la mise à distance de l'autre. L'Université Cheikh Ahmadou Bamba forme des citoyens du monde, capables de communiquer avec les autres, car libérés de toute barrière linguistique. Excellences, Monsieur l'ambassadeur, l'Université Cheikh Ahmadou Bamba partage vos valeurs, les valeurs de votre grand pays, les États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire agir toujours dans le respect de la diversité des cultures et des langues. C'est pourquoi l'étude des langues étrangères telles que le français et l'anglais est obligatoire à tous les niveaux de filière au niveau de l'université. Pour nous, étudier une langue étrangère améliore notre tolérance à l'ambiguïté, permet d'ouvrir les yeux de nos étudiants sur d'autres façons de faire, mais également favorise l'échange et l'intégration dans d'autres pays. L'Université Cheikh Ahmadou Bamba s'est engagée résolument à éduquer et non à endoctriner. Mieux, elle fait la différence entre la culture et la religion. L'Université Cheikh Ahmadou Bamba accomplit pleinement sa mission académique à travers nos 4 centres universitaires installés en fonction de l'orientation pédagogique des formations qu'il déploie, qu'il dispense et des potentialités socio-économiques de la zone. En effet, l'université compte 5 facultés offrant des diplômes de licence dans 10 spécialités, pour un effectif total de 3 517 étudiants régulièrement inscrits. 4 spécialités au niveau de la Faculté des sciences et technologies de Dakar, 2 spécialités au niveau de la Faculté de développement rural de Bambey, 2 spécialités au niveau de la Faculté des sciences religieuses, des humanités et civilisations de Touba, 2 spécialités au niveau de la Faculté des sciences économiques et sociales et de la Faculté des technologies agroalimentaires de Saint-Louis. En 2021, de nouvelles filières lui ont été autorisées, offrant des diplômes de licence dans 6 autres spécialités. La licence en sciences islamiques et société, option histoire et civilisation, la licence en tourisme religieux, la licence en sciences islamiques et communication, option journalisme et communication, la licence en sciences islamiques et technologies, option électricité et informatique industrielle, la licence en sciences islamiques et ingénierie, option géomètre et topographie, la licence en sciences islamiques et ingénierie, option génie civil. Mieux, 2 programmes de master lui ont été également autorisés, le master en diplomatie et relations internationales et le master en sciences islamiques et pensée islamique. D'autre part, nous avons étendu notre université en construisant de nouveaux campus à l'entrée de la ville, site que vous venez d'ailleurs de visiter, et qui abritera avec toutes les commodités nécessaires certaines de ces facultés. Excellences, Monsieur l'ambassadeur, votre visite de ce jour peut revêtir une valeur symbolique. Elle peut témoigner une marque de reconnaissance
pour la qualité de votre collaboration avec Serigne Mame Mbacké Mourtada. Elle peut être aussi un motif d'encouragement, un parfait stimulant à la pérennisation des relations de solidarité et d'amitié qui lient votre pays à la communauté mouride, marquée par une première visite aux États-Unis en 1988 de celui qu'on appelait l'ambassadeur itinérant de l'islam, Serigne Mouhamadou Mourtada Mbacké. Plusieurs étapes avaient marqué cette visite, mais l'un des faits marquants, faut-il le rappeler, est l'officialisation des journées culturelles islamiques d'Amérique par décret du gouvernement américain, proclamé pour la première fois par le maire de New York, David Dinkins. C'est ainsi que le Bamba Day, célébré le 28 juillet de chaque année, a toujours été présidé par Serigne Mouhamadou Mourtada Mbacké jusqu'en 2004, année de sa disparition. Depuis cette date, Serigne Mame Mbacké Mourtada a pris haut le flambeau pour perpétuer l'œuvre de son illustre père par l'extension de ces journées culturelles vers d'autres villes américaines où elles sont également proclamées par décret gouvernemental, parmi lesquelles Los Angeles, New York City, Washington, New Jersey, Cincinnati, Memphis et Chicago et Atlanta. D'autres villes telles que Baltimore, Raleigh, Detroit, Louisville, St. Louis, Texas, ont leur journée culturelle, mais n'ont pas encore fait l'objet d'une proclamation. Toutefois, ces villes disposent d'un centre culturel, communément appelé Kër Serigne Touba, espace de rencontre et d'échange pour la communauté sénégalaise, où l'islam tel que qu'enseigné par leur vénéré guide Cheikh Ahmadou Bamba y est vulgarisé dans le respect des lois et règlements en vigueur aux États-Unis d'Amérique. Des villes comme Philadelphie et Dallas comptent bientôt célébrer également ces journées culturelles. Revenant sur la célébration du Bamba Day, symbolisée toujours par une marche pacifique de plusieurs kilomètres dans les rues de Manhattan, Serigne Mame Mbacké Mourtada, personnalité d'envergure internationale, constitue une voie porteuse et utile pour une meilleure connaissance de cet islam pacifiste pratiqué par la majorité des Sénégalais. À cette occasion, les autorités américaines ont manifesté leur sentiment de fierté pour ces journées qui renforcent les relations entre deux peuples tout en créant une cohabitation pacifique basée sur le respect des droits et des diversités. C'est dans ce contexte que Serigne Mame Mbacké Mourtada, depuis plusieurs années, est reçu en audience par le département d'État américain qui coordonne depuis Dakar toutes les activités liées à son séjour aux États-Unis d'Amérique. Soyez-en remerciés, Excellence, vous et l'ensemble de vos collaborateurs de l'ambassade. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, je voudrais vous faire part aussi du rôle éminemment important que joue the Foundation Khadim Rassoul North America, une organisation à but non lucratif dirigée par notre compatriote Fallou Samb, qui regroupe plus de 52 daïras. Les daïras sont les associations de disciples mourides qui accueillent d'autres musulmans et même des personnes d'autres confessions et leur fournissent une compréhension de l'islam à travers le mouridisme par le biais de la sensibilisation des services sociaux et de l'éducation. Excellence, je ne saurais terminer sans vous faire part du caractère universel du message de l'islam tel que nous l'a enseigné notre vénéré guide Cheikh Ahmadou Bamba, et à travers une parfaite incarnation de Serigne Mame Mbacké Mourtada, un islam qui ne se limite pas à de simples rites religieux accomplis à des moments précis. Au contraire, c'est à la fois une croyance, une législation, une adoration, mais aussi un comportement pacifique et tolérant. Apprendre à connaître l'autre, à apprécier nos différences et les valeurs communes qui nous lient, les uns les autres, voilà le véritable message que transcende nos frontières. C'est sous ce rapport que Serigne Mame Mbacké Mourtada, durant sa tournée européenne pour cette même mission, se rend chaque année en Espagne, en Allemagne, en passant par la France et l'Italie. Il a été reçu d'ailleurs par le pape Benoît XVI à son passage à Rome en juin 2008, puis par l'actuel pape François le mercredi 20 juin 2018, toujours au Vatican, comme pour montrer à la face du monde que le dialogue interreligieux doit passer du stade de simples discours à des actes beaucoup plus concrets.
Excellences, Mesdames et Messieurs, il ne me reste plus qu'à renouveler à toute votre délégation l'expression de notre cordiale bienvenue et à souhaiter plein succès votre visite. Bon séjour à Touba. Merci de votre aimable attention.